Si Dieu a créé la lumière, pourquoi l'obscurité existe? Si tu veux savoir, Bobby, la lumière brille toujours. Mais trop souvent, nous nous détournons de la lumière et nous finissons dans l'ombre de quelque chose qui bloque cette lumière. Et parfois, ce quelque chose est notre ombre à nous. Regarde autour de toi, Bobby. Tu vois les étagères. Oui, monsieur. Tu vois le placard? Ce qui est dans l'ombre est aussi dans la lumière. Ce n'est que ta perception des choses qui change. Tu vois? Tout est pareil. Alors, le démon dans mon placard, c'est que mon imagination? Exactement. La plus grande des nations est l'imagination. Elle peut être ton pire ennemi. Mais si tu parviens à la contrôler et que tu comprends comment l'utiliser, elle devient alors ta plus grande arme. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien. Car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire des sacrifices. Mais lorsqu'il surmonte cette douleur, il devient imbattable. Il obtient alors une âme, plus puissante que tout. Il y a des individus dans ce monde qui essaieront toujours de nous faire croire qu'ils sont meilleurs que nous. Qu'ils peuvent l'emporter à nos dépens. La rage, c'est l'outil dont on se sert pour regarder ces personnes droit dans les yeux et leur prouver qu'elles ont tort. Naruto, tu vas traverser beaucoup de moments très difficiles dans ta vie, mais il faudra que tu aies confiance en toi. Tu devras croire en tes rêves et surtout en tes capacités à les réaliser. Tu vois le regard que t'as là? Laisse jamais personne voir ce regard. Ce regard donne un pouvoir de dingue aux autres. Tu te fais casser, tu te gardes la tête haute. Tu restes droit. Comme un bonhomme. Allez, viens, je vais te montrer un truc. Si vous avez la foi, toutes vos prières peuvent être exaucées. Tu connais l'histoire de la grenouille et du scorpion? Un scorpion, il va voir une grenouille et il lui demande « Tu peux me porter sur ton dos pour traverser la rivière ?» La grenouille, elle le regarde et lui dit « Bah non, tu vas me piquer. » Le scorpion la regarde et il lui dit « Mais si je te pique, on va se noyer tous les deux. Moi, je sais pas nager. » La grenouille a réfléchi un peu et a fini par le prendre sur son dos. Et voilà qu'il traverse. Et arrivé au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille. Et il lui dit « Je m'excuse. C'est plus fort que moi. C'est ma nature. » Et les voilà qui se noient tous les deux. Certaines personnes ne changent pas, peu importe les circonstances, les promesses ou la logique. Leur nature profonde finit toujours par refaire surface. Ne te laisse pas aveugler par les paroles. Certaines personnes savent très bien parler, mais leurs actes racontent une autre histoire. Fais attention à qui tu aides. Parfois, par bonté ou par naïveté, on tend la main à quelqu'un qui finira par nous nuire, non pas par méchanceté calculée, mais simplement parce qu'il ne sait pas faire autrement. La nature d'un être se révèle toujours. Tu peux essayer de sauver, d'aimer ou de changer quelqu'un, mais tant qu'il n'a pas décidé de se transformer, tu finiras par souffrir de ce qu'il est vraiment. La sagesse, c'est de reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Apprends à voir les comportements, pas seulement les paroles. Ne blâme pas le scorpion d'être un scorpion, mais sois assez sage pour ne pas lui tendre ton dos. Amuse-toi, fais-toi des amis. Pas forcément beaucoup, mais de vrais amis, sur qui tu pourras compter dans la vie. Quelques-uns suffisent. Et puis ne fais pas comme ta maman. Applique-toi à l'école, apprends tes leçons et travaille bien tes techniques. Mais si, malgré tous tes efforts, tu n'es pas doué pour quelque chose, ne perds pas confiance en toi. On a tous nos forces et nos faiblesses. Une dernière chose encore. À propos des 3 interdits des ninjas. Premièrement, ne prête pas d'argent et n'en emprunte pas.
Mets bien de côté tout ce que tu gagneras en mission. Deuxièmement, l'alcool pas avant 20 ans. Et même après, c'est très mauvais pour la santé. Bois avec modération. Et le troisième interdit, celui qui te posera le plus de soucis, les filles. Étant moi-même du sexe féminin, je suis mal placée pour te donner des conseils, mais je n'ignore pas que l'humanité est composée d'hommes et de femmes à part égale. Tu as le temps, mais tu finiras forcément par t'y intéresser un jour. Alors tâche d'éviter les filles bizarres ou compliquées. Choisis-toi une épouse simple et saine, comme ta maman. Dans le jeu, c'est comme dans la vie. Les seuls qui s'en sortent sont ceux qui contrôlent le jeu. Pense à tout ce que t'as fait. Si t'abandonnes maintenant, ça aura servi à quoi tout ça? Il ne faut pas avoir peur de perdre, Jaden. Car ce qui compte, c'est de pouvoir s'en relever, c'est tout. Ne me dis pas que le but de ce duel était de m'apprendre la défaite? Entre nous, ça te fait toujours peur? En fait, non, je reconnais que non. Et tu sais pourquoi? Parce que tu y as fait face. Tu as perdu, mais tu vas très bien. Mais oui, je vais très bien. La mort de la culture signifie celle de son peuple. Tu dois sauver notre peuple de la mort. Bien sûr, j'ai réussi à surmonter ma peur. Il faut faire face à ce qu'on redoute et empêcher que ça se produise. Un adulte doit être capable de se contenir face à des enfants. La vie n'est pas un recommencement. Et quoi qu'il arrive, on n'a qu'une seule chance. On vit pour le meilleur. L'amour peut avoir de drôles d'effets. Il y a 3 différentes sortes d'élèves. Les bleus obélisques, les jaunes rats et les rouges sliffers. Les bleus sont considérés comme les meilleurs de l'école. Certains élèves sont bleus grâce à leur niveau, les autres grâce à leurs relations. Ensuite, il y a les jaunes, ceux qui ont un gros potentiel à développer. Et puis, il y a nous, les rouges, ceux qu'on surnomme les pourquoi. C'est mystérieux ça comme surnom. Non, il n'y a rien de mystérieux. C'est plutôt pourquoi on les a admis dans cette école. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais on est le dessous du panier. Certaines personnes réussissent parce qu'elles ont des relations, parce qu'elles connaissent les bonnes personnes ou qu'elles sont nées dans un environnement favorable. D'autres, en revanche, n'ont rien. Pas de contact, pas de soutien, parfois même pas de ressources. Mais elles ont quelque chose que les autres n'ont pas, la faim de réussir, de se battre, de construire leur propre porte quand on ne leur en ouvre aucune. Le monde n'est pas juste, mais il est lucide. Ce n'est pas toujours le plus méritant qui est choisi, mais celui qui sait se montrer, s'imposer ou s'entourer. C'est pourquoi il ne faut pas envier ceux qui ont des facilités, mais apprendre à transformer tes manques en force. Car celui qui a tout reçu finit souvent par tout perdre, mais celui qui a tout construit de ses mains sait comment recommencer, encore et encore. Alors quoi, il a peur de l'amour? Tout le monde a peur de l'amour, petit con. On apprend ça dans sa vingtaine. Il n'y a que quelques rares et très puissants êtres qui sont effrayés par le bonheur. C'est débile. Tu es débile, c'est pour ça que tu n'as pas peur d'être heureux. Plus on est intelligent, plus on se méfie. Le bonheur est un piège cruel. Il ne peut pas durer pour toujours. Même si tu rencontres l'amour de ta vie, il y aura forcément une fin un jour. C'est inévitable. Que ce soit dû à une longue et douloureuse maladie ou à une chute brutale sur un sentier de randonnée, que ce soit à cause de la corrosion de vos deux personnalités qui évoluent jusqu'à ne plus être compatibles, ou encore un inconnu dans un bar qui susurre exactement les bons mots pour charmer cette personne, pile le bonsoir. En conclusion, le bonheur a toujours une fin. Dans la vie, c'est important de garder espoir.